Que signifie l'expression séjour des morts? Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. L'expression qui a été traduite dans la Bible par séjour des morts est « bio ». On retrouve le mot « bio » 3 fois dans toute la Bible. Oh! Si tu voulais me cacher dans le séjour des morts, Job 14, 13. Qui te louera dans le séjour des morts? Psaume 6, 5. Car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse, dans le séjour des morts, où tu vas, Ecclésiaste 9, 10. La définition de Wikipédia est Sheol, parfois écrit Sheol, est un terme hébraïque intraduisible, désignant le séjour des morts, la tombe commune de l'humanité, le puits, sans vraiment pouvoir statuer s'il s'agit ou non d'un au-delà. Il ne s'agit donc pas du sépulcre, trou dans lequel on dépose le corps des défunts, mais de la tombe commune à l'humanité. Le mot jugement qui se trouve dans Hébreux 9, 27, signifie-t-il l'enfer ou le paradis? Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement? Le concept de l'enfer est une doctrine inventée par l'Église catholique romaine. Voir Catéchisme de l'Église catholique, article 12, paragraphe 1033 à 1037. Les démons ou les anges ont-ils la capacité d'aller dans le séjour des morts, interroger les âmes ou leur prélever des informations? Selon la Bible, où se trouvent actuellement les démons? Il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement, selon la Bible, les anges qui ont péché sont actuellement sur terre, dans les abîmes de ténèbres, et attendent leur jugement. Le mot qui a été traduit par réservé, signifie en grec, en train d'être gardé. Ils sont donc l'objet d'une garde, et n'ont donc accès ni au paradis, ni à un quelconque enfer, qui n'est ni plus ni moins qu'une des multiples inventions doctrinales de l'Église catholique. Voir Catéchisme de l'Église catholique, article 12, paragraphe 1033 à 1037. Pourquoi les démons attendent-ils actuellement leur jugement? ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Les démons attendent actuellement leur jugement, parce que ce sont les rachetés qui les jugeront. Donc, tant que nous n'avons pas encore été rachetés par Dieu, les démons restent dans les abîmes des ténèbres, dans l'attente de leur jugement. Y a-t-il un temps où les démons seront tourmentés? 2 démoniaques sortant des sépulcres vinrent au-devant de lui. Ils étaient si furieux que personne n'osait passer par là. Et voici, ils s'écrièrent, « Qu'y a-t-il entre nous et toi, fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps ?» Les démons même savent qu'ils ne doivent être tourmentés qu'à un moment bien précis qui n'est pas encore arrivé. Ce moment viendra après que les rachetés les aient jugés. Jésus a-t-il été au paradis, au moment de sa mort, avec le larron qui fut crucifié en même temps que lui? Jésus lui dit, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. » Jésus a-t-il été avec Abraham, dans un lieu différent de celui où habite son Père, et qui s'appelle aussi le paradis? À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. La Bible dit clairement que l'arbre de vie se trouve dans le paradis de Dieu. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les 2 bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations.
la Bible dit que l'arbre de vie se trouve sur les bords d'un fleuve qui sort du trône de Dieu. Si selon la Bible, l'arbre de vie se trouve au paradis et de plus devant le trône de Dieu, cela signifie que Dieu le Père aussi se trouve également au paradis. On en déduit donc, que si Jésus était monté au paradis, durant sa mort, il aurait forcément vu son Père, parce que le trône de son Père se trouve au paradis. Or à sa résurrection, il affirme n'être pas encore monté près de son Père. De plus, aucun enseignement de la Bible ne dit qu'il existe ou qu'il a existé plusieurs paradis, qui par la suite ont déménagé. Ce ne sont là, que des spéculations infondées. La parabole dans laquelle Jésus parle d'Abraham et de Lazare, constitue-t-elle un enseignement doctrinal sur l'existence de l'enfer et l'immortalité de l'âme? D'où Jésus a-t-il tiré la parabole de l'homme riche et de Lazare? La parabole du riche et du pauvre Lazare, de Luc 16, est tirée d'un conte très connu à l'époque de Jésus. Il s'agit du conte appelé « Le pauvre scribe et le riche publicain Bar Majan ». À l'origine, ce sont les Juifs d'Alexandrie qui ont rapporté cette légende d'origine égyptienne en Palestine. Celle-ci raconte le voyage de Osiris dans l'Empire des morts. Le récit se termine par ces mots, « Qui est bon sur la terre, on est bon pour lui dans l'au-delà, mais qui est méchant sur la terre, on est méchant pour lui, là-bas. » Jésus, en relatant cette histoire, y a fait de légères modifications, afin de l'adapter à l'enseignement qu'il souhaitait transmettre, à savoir que 1. Les pharisiens étaient riches de la connaissance de Dieu et ne la partageaient pas avec les pauvres païens, et qu'à cause de cela ils seraient perdus. 2. Il avait l'intention de ressusciter prochainement un certain Lazare d'entre les morts, et de l'envoyer vers ses frères comme dans l'histoire de la parabole, pour qu'ils témoignent, afin de prouver que même avec un tel miracle, les Juifs ne croiraient pas en lui. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte couvert d'ulcères, désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant il est ici consolé, toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous, et de là vers nous, ne puissent le faire. » Le riche dit, « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » Et il dit, « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Abraham lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, quand même quelqu'un des morts ressuscitera. » Remarque numéro 1. Dans la parabole de l'homme riche et Lazare, à un moment les deux personnages meurent. Le pauvre Lazare est emporté par les anges, dans le sein d'Abraham, et le riche en enfer. En principe leur partie physique, c'est-à-dire leur corps, est censé être resté dans la tombe. Or, on constate dans l'histoire, que le riche dispose encore de sa langue, de ses yeux, et que le pauvre possède encore ses mains. Les deux personnages se sont donc retrouvés dans l'au-delà, revêtus de leur enveloppe corporelle. Ces détails à eux seuls, contredisent l'idée selon laquelle, les âmes se désincarnent au moment du décès, parce que dans la parabole, les deux personnages sont décrits par Jésus, comme étant revêtus de leur corps, après leur mort. Nous nous trouvons donc face à un dilemme. 1. Où Jésus est un piètre théoricien de l'immortalité de l'âme. 2. Ces détails ont volontairement été mis dans la parabole, comme une sauvegarde contre la tentation de la détourner de son objet. Remarque numéro 2. Dans la parabole, ceux qui sont au paradis, ont la possibilité de discuter avec ceux qui se trouvent en enfer.
Est-il possible d'imaginer un seul instant, que Dieu créerait un paradis dans lequel, les rachetés discuteraient durant l'éternité, avec leurs bien-aimés qui souffrent en enfer? Remarque numéro 3. Dans la parabole, les deux personnages reçoivent réciproquement leur récompense et châtiment au moment de leur mort. Or la Bible dit que les récompenses et châtiments sont donnés au retour de Jésus. Matthieu 13, 49, Apocalypse 22, 12. Remarque numéro 4. Dans la parabole, les anges transportent Lazare au paradis au moment de son décès. Or, durant son ministère, Jésus enseignait que les anges transporteraient les rachetés au ciel, au moment de son retour sur terre. Matthieu 13, 49, 25, 31, 32. Les enseignements de Jésus seraient-ils contradictoires?